On a gagné face à Arsenal, les gars, le grand Arsenal. 1-0, let's go. Je suis trop content, les gars, je suis trop fier de mon club. Là, j'en peux plus, je suis excité. Vamos, les gars. Coucou les affiés aussi, affiés, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis heureux. Je suis l'un des hommes les plus heureux de la Terre, les gars. Tous les Parisiens, ils sont heureux. Après ce match que le PSG vient de nous sortir, il est magnifique. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Victoire pour le Paris Saint-Germain 1-0, un but de Ousmane Dembélé sur une passe décisive de Kvaratskhelia. Par contre les gars, on parle beaucoup du but de Ousmane Dembélé. Certes il est bien, poteau rentrant, incroyable le pressing et tout, mais la passe de Kvaratskhelia, c'est un cadeau, c'est un bijou, c'est un miracle, c'est incroyable. Vraiment c'est incroyable la passe de Kvaratskhelia. Vraiment il a fait comme une virgule. Ça passe, c'est comme une virgule pour moi. Donc voilà. Donc vraiment les gars, j'ai vraiment aimé ce match. J'aurais pu acheter des popcorn pour regarder. Vraiment, c'était incroyable. Je me suis régalé du début jusqu'à la fin. C'est comme un film. C'est comme un film Netflix. C'est comme un film Netflix, les gars. Donc voilà. Donc moi, je vais vous dire ce que j'ai aimé. J'ai trouvé un Paris Saint-Germain fort. Un Paris Saint-Germain qui est des bonhommes. Parce que tous les joueurs qui ont joué face à Arsenal, vous avez été des bonhommes du début jusqu'à la fin. Vous n'avez pas été des salopes. Vous vous êtes pas comportés comme des flippettes. Vous êtes restés des bonhommes du début jusqu'à la fin. Et ça, j'aime ce PSG. J'aime ce mentalité. J'aime les joueurs. Vraiment, carrément, les gars, pour vous préciser, il n'y a même pas de flop à la première mi-temps et il n'y a même pas de flop à la deuxième mi-temps. Donc si vous voyez que je ne fais pas de top et de flop, ça veut dire qu'il y a 0 flop sur ce match. En même temps, les gars, parce que ce match, c'était un match collectif. Vraiment, la tactique de Luis Enrique marche énormément. J'ai vraiment aimé sa tactique. Vraiment, Luis Enrique, tous les gens parlent de lui. Tous les médias retournent leur veste sur lui. Tous les médias, tout le monde, même la mairie, même le président, il est en slibard quand il le voit carrément. Vraiment, je suis content. Oh non, je suis content. Vraiment, c'est incroyable. Mais attention les gars, attention au match retour. Parce que c'est bien de s'enflammer. Mais faut rester concentré au match retour. Faut garder les yeux fermés. Parce que les gars, vous savez qu'on est à un match de la finale. Un match les gars. Un match. Donc faudra rester concentré. Et vraiment, le PSG a fait un truc magnifique. Parce que dites-vous les gars, Arsenal, c'est la première fois qu'ils mettent pas un but chez eux. Depuis 2016. 2016, ils mettent des buts chez eux. Même quand ils perdaient, ils arrivaient à mettre des buts. Là, c'est la première fois depuis 2016 que Arsenal met pas un but chez eux. Le PSG a réalisé quelque chose de grand, quelque chose de grandiose. Donc voilà. Mais bon, il y aura toujours des gens pour parler, pour trouver des excuses. J'ai vu des gens dire ouais, le PSG ils ont eu de la chance, c'est à cause de l'arbitre, parce que oui, l'arbitre a refusé le but de Arsenal parce qu'il y avait vraiment hors-jeu, et ça c'est la vérité. Et bah il y a des mecs, il y a des haters du PSG, je sais pas comment ils font pour aimer le football. Ils sont là, ils disent ouais, il y a des erreurs d'arbitrage, c'était faux, vous avez eu de la chance, c'est pas un vrai Arsenal, hein. Quand Arsenal battait le Real, hein, ils étaient bien en train de dire ouais, Arsenal vont vous battre. Hein. Ça, vraiment, moi j'en ai marre des haters. J'en ai marre des haters du PSG. Vraiment, j'en peux plus. Et faut que ça s'arrête. Mais dans tous les cas, les gars, peu importe ce qu'on fait, les gens parleront. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Mais ça, c'est pas parce qu'ils parlent qu'on doit se laisser abattre. Eh ben non les gars, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Vraiment, j'ai aimé ce match. Et Donnarumma, d'ailleurs les gars, en parlant de Donnarumma, pour moi l'homme du match, hein, qui doit mériter sa place de l'homme du match, c'est Donnarumma. Je veux rien savoir. Donnarumma, il a fait des arrêts incroyables. Si Donnarumma serait pas là, il y aurait 3 buts pour Arsenal. Entre 3 et 2, ou 3, ou même 4. Même 4. Mais heureusement que ça s'est pas passé. D'ailleurs, Donnarumma, merci beaucoup. Donnarumma, on te doit tellement de choses. Je m'excuse, Donnarumma. T'es le GOAT. T'as fait un match incroyable. Et t'as pas fait des arrêts que en demi-finale. En quart de finale et en huitième de finale, t'as fait des arrêts grandioses. Et ça, faut pas l'oublier. Donc voilà, vraiment, j'ai vraiment aimé. Arsenal aussi, ils ont essayé de nous presser, ils ont tenté de nous presser.
Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à mettre le ballon dans le filet. Et on a failli se prendre. D'ailleurs, on a failli se prendre des buts. Mais ils n'ont pas réussi. Et heureusement d'ailleurs. Mais il faudra faire attention. Même s'il y a eu quelques erreurs offensives ou défensives, bah en vrai ça va. Il y a eu très peu d'erreurs. Et vraiment, j'ai vraiment aimé cette première mi-temps. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Et il n'y a pas eu de flop. J'ai aussi aimé le pressing que les joueurs mettaient face à Arsenal. Mais vraiment, c'est incroyable. Battre Arsenal chez eux, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Mais bon, les gars, logiquement, Arsenal vont nous montrer leur vrai niveau au match retour, logiquement. Mais il faudra faire attention. Mais bon, les gars, je vous rafraîchis la mémoire. Tous ceux qui pensent... Mais bon, les gars, je vous dis, hein, tous ceux qui pensent que le Paris Saint-Germain a gagné face à Arsenal chez eux grâce à de la chance, et ben je vous dis les gars, c'est faux. C'est une erreur parce que les retours défensifs qu'on a fait, le pressing qu'on les a mis, le but d'Ousmane Dembélé à la 4e minute, vous pensez quoi? Vous pensez que le Paris Saint-Germain vont pas montrer leur vrai niveau? Ok, certes, Arsenal vont nous montrer leur vrai niveau. Il faut que nos sens ne laissent pas faire. Voilà, on n'est pas des salopes, bah voilà. Vraiment, le Paris Saint-Germain, magnifique. On a réussi à les rouler dessus. Et même si on a mis un but, au moins, on les a pas laissés jouer. On a toujours gardé notre pressing. On s'est pas dit, ouais, on est en train de mettre un but, on va les laisser jouer, ils vont pas mettre des buts. Non, 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 non. Nous, on est resté sur notre plan du début jusqu'à la fin. Voilà. On est resté sur notre pressing. On les a pas laissés faire. À part quand il y a eu quelques erreurs à la deuxième mi-temps. Mais on les a pas laissés faire sinon à part ça. Et vraiment, j'ai vraiment aimé ce match. Gigio Donnarumma, on te doit beaucoup. Certes, Vitinha, il a été homme du match, mais pour moi, Donnarumma, il mérite d'être homme du match. Vitinha, il a fait un très bon match, mais Donnarumma, c'est meilleur. Parce que sans lui, il y aurait 3 buts pour le Paris Saint-Germain. Et s'il y aurait les 3 buts, bah, on serait éliminé, logiquement. Donc, voilà. Vraiment, j'ai vraiment aimé. On a été déterminés. Et Fabien Ruiz, vraiment Fabien Ruiz, son match, il a été incroyable. Vraiment, j'ai vraiment aimé comment il a défendu ses passes. Neves pareil, Désiré Doué pareil. D'ailleurs, Désiré Doué, j'ai vraiment aimé ses retours défensifs. Vraiment magnifique. Magnifique ce PSG, je vous aime. Et s'il vous plaît, restez comme ça au match retour. Et aussi, il faut faire attention aux coups de pied arrêtés. Voilà, faut faire attention aux coups de pied arrêtés. Parce que les coups de pied arrêtés, on est toujours sur cette difficulté. Mais au match retour, il faudra faire attention parce que s'il y a des corners et on se prend des buts, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, bah ce sera fini. Donc voilà. Et tous ceux qui chialaient parce que on a fait match nul face à Nantes, parce que on n'arrivait pas à battre le Havre, Nantes, etc. Bah les gars, regardez maintenant. Je vous avais dit, et il n'y a pas que moi qui l'a dit, hein. Il y a certains youtubeurs de foot ou certains journalistes de foot qui ont dit que le PSG ne monte pas leur vrai niveau en Ligue 1 parce qu'ils sont déjà invaincus. Et aussi pour garder de la force face à Arsenal. Voilà. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? On gagne face à Arsenal 1-0. C'est pour ça les gars, faut pas chouiner trop vite, faut pas crier à l'aide trop vite, faut pas crier au secours trop vite les gars. Parce que tout peut se passer dans le football, tout. Même si visuellement tu crois que c'est lui qui va gagner, non. Les apparences sont parfois trompeuses. Et ça c'est la vérité par contre. Vraiment ce match m'a fait dire ça, les apparences sont parfois trompeuses. Et ça, faut vraiment le retenir. Pour tous les gens qui ont chouiné, pour tous les gens qui ont pleuré là, arrêtez les gars, arrêtez, c'est bon, voilà. Donc j'ai vraiment aimé. Maintenant je vais parler de la deuxième mi-temps les gars, et la deuxième mi-temps c'est bien différente que la première. À la deuxième mi-temps on reste sur notre pressing, mais à la deuxième mi-temps Arsenal il continue à presser. Et dès que l'arbitre a sifflé la deuxième mi-temps, on s'est pris un but. Mais le but a été hors jeu. Heureusement d'ailleurs. J'ai vraiment eu peur. Dès que j'ai vu ce but, j'ai vraiment stressé. Mon cœur, il a failli s'arrêter carrément. Mais voilà. Et tous ceux qui disent, ouais, il n'y a pas hors-jeu, Les gars, si vous voyez bien le ralenti, il y a vraiment hors-jeu pour le joueur espagnol. Mais aussi, les gars, pourquoi je dis qu'il faut faire attention au match retour? Parce que les joueurs comme Thomas Partey, là, c'est un joueur Arsenal, et ben il sera de retour au match retour. Et c'est un joueur qui est vraiment fort au football, donc il faudra faire attention à lui. Et j'espère que Luis Enrique va
va faire un plan. Donc voilà, donc les gars, tous les supporters du PSG, je vous conseille, vraiment, même si c'est dur, je vous conseille de faire confiance à tous les joueurs du PSG et à tout le staff, le coach, Luis Enrique. D'ailleurs, Luis Enrique, faut vraiment lui faire confiance parce que c'est lui qui trouve le plan, c'est lui qui choisit les compositions, c'est lui qui choisit qui met titulaire, etc. Donc les gars, il faut vraiment faire confiance à tout le staff, à tous les joueurs, même les joueurs qui sont sur le banc, il faut vraiment les faire confiance, et même le coach aussi. Donc voilà, faites confiance à tout le monde et ne vous inquiétez pas. Ah là là. Les gars, vous savez que les gars, c'est la première fois qu'on bat Arsenal de notre histoire en Ligue des Champions. Parce que les gars, on n'a jamais battu Arsenal. On les a jamais battus. Là, c'est la première fois qu'on les bat de toute l'histoire de la Ligue des Champions. Et ça, je suis vraiment content. Je suis vraiment heureux. Là, je suis vraiment fou. Mais faut pas s'enflammer. Et là, les gars, je vous dis pas, mais j'ai vraiment hâte du match retour. J'ai vraiment hâte du match retour du PSG. Oh là là. Oh là là. On est à un match les gars, un match où on doit rester concentré. Même la finale aussi, il faudra rester concentré si on les affronte. Donc voilà. Et aussi, il faut vraiment parler de João Neves. Vraiment, João Neves, j'ai vraiment aimé son match. Vraiment, il a été incroyable. Ses retours défensifs, la façon dont il défend, quand il arrive à récupérer le ballon, quand il arrive à faire des passes, vraiment, João Neves, t'as été grand, t'as été magnifique. Vraiment, t'as été le gars où Fabien Ruiz, pareil. Fabien Ruiz, il nous a sorti un pressing magnifique. Déjà que la saison dernière, il se faisait beaucoup critiquer parce que il faisait que de l'AD. Mais bon, là, il a réussi à faire des bons matchs. Et surtout que là, la saison de Fabien Ruiz, elle est magnifique. Et aussi la saison de Vitinha aussi, parce que Vitinha aussi, il se faisait beaucoup critiquer. Mais vraiment, j'ai vraiment aimé son match. Surtout quand il arrive à défendre face à un joueur d'Arsenal, ou quand il arrive à défendre face à 3 joueurs d'Arsenal, parce qu'il a aussi fait ça sur ce match. Donc j'ai vraiment aimé et ça a été magnifique. Oh là là, surtout que le PSG, comme ils ont mis un but très tôt, c'est-à-dire à la 4e minute, bah forcément que la gestion d'équipe elle est différente. Mais moi les gars, vous savez c'est quoi que je m'imagine si ce serait le contraire, si Arsenal aurait mis 2 ou 3 buts ou un but face à nous. Comment nous on aurait réussi à mettre un but? C'est ça que je me demande. Genre j'ai du mal à imaginer comment on allait réussir à attaquer, à défendre. Mais bon, les gars, la vraie réalité, c'est que on a battu Arsenal. Déjà, non seulement on arrive à les battre alors que ça va faire depuis 2016 qu'ils arrivent à mettre des buts chez eux. Là, c'est leur premier match où ils n'arrivent pas à mettre un but chez eux. Et en plus, c'est leur première défaite en Ligue des Champions. Alors que Arsenal, c'est une équipe qui a été invaincue en Angleterre. Donc, forcément, on est content et forcément, c'est un bon truc. C'est un bon prime du PSG. Donc voilà. Barcola aussi, je l'ai vraiment aimé. Et Gonzalo Ramos aussi. Bon, malgré la dernière minute du match, là, quand il a mis un poteau, il aurait pu mieux faire. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment aimé. Surtout que les gars, vous savez que le Paris Saint-Germain, ils auraient pu mettre 2 buts ou 3 buts. Parce que déjà, quand Désiré Doué a raté sa frappe. Ah, par contre, j'avais trop le seum. Quand Désiré Doué, il a raté sa frappe alors qu'il aurait pu la mettre dans un angle comme ce que Dembélé il a fait. J'avais vraiment la rage. Parce que les gars, vous savez que si on n'aurait pas raté ça, il y aurait 2 buts pour le Paris Saint-Germain ou 3 buts. Et si Gonzalo Ramos n'aurait pas mis son poteau, bah il y aurait but pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ces petites erreurs là, faudra pas les faire face à Arsenal au match retour parce que sinon ça va vraiment nous coûter cher. Donc les gars, juste 2 mots pour le match retour: déterminer et arrêter de faire les mêmes erreurs. Voilà, c'est tout. Donc voilà, vraiment, j'ai vraiment aimé ce match. Et tous les haters là, tous les gens qui détestent le PSG, qui ont cru qu'on allait perdre, eh bah, c'est bien fait pour vous. Le PSG est grand. Le PSG est le meilleur club de France et j'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire, les gars. Je n'ai pas peur de le dire. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Et tout peut se passer dans le football. Ne jamais se fier aux apparences. À méditer. Bref. C'est la fin de ce débrief, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, voilà,
à commenter, à partager, mais le plus important, c'est de s'abonner et d'activer la cloche de notification qui fait plaisir. Voilà. D'ailleurs, les gars, on a bientôt les 300 abonnés. Je suis vraiment choc-barre. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, voilà. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, voilà. Voici mon Insta. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte TikTok. Voilà, s'il vous plaît, les gars, abonnez-vous sur mes autres réseaux sociaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là-bas, je fais des stories. Je fais plus de stories et de vidéos sur Instagram que sur YouTube. Donc voilà, les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous à mon Insta et à mon TikTok pour ne pas rater mes stories. Faut pas les rater, les gars, parce que 2 fois, j'annonce des trucs et les abonnés de YouTube qui sont pas abonnés à mon Insta, bah forcément, ça sera dommage pour vous parce que vous pourrez pas les voir. Donc voilà. Et tous ceux qui veulent me contacter pour des pubs et des partenariats, voici mon mail pro, les gars. Voici mon mail pro. Et je crois que j'ai tout dit. Voilà, c'était Afia. Ciao. Et allez Paris, allez les Bleus et allez la Guinée. On se retrouve au match retour au Parc des Princes. Et j'espère qu'on va être qualifié pour la finale. Yes! Yes! On va gagner, les gars. Je vous dis, on va gagner si on reste déterminé, Inch'Allah.